Bonjour à tous, nous avons le plaisir de vous accueillir pour votre 7e LGO News à l'occasion de la 6e étape ici sur le plateau de la Fécla Grand Revard. Nous sommes avec Michel, le maire de la Fécla. Michel, votre chapeau me plaît. Oh mais vous avez une grosse tête. Oh, bon. Le second trophée va partir aujourd'hui. Un trophée, eh bien c'est une course dans la course. C'est une course plus petite en nombre de kilomètres. C'est joli, 3 étapes. Aujourd'hui, c'était donc la 6e étape qui s'est distribuée à Savoie-Grand-Revard avec des conditions absolument extraordinaires, de la neige froide bien damée, un temps relativement froid, il faisait entre -4 et -8 et le soleil qui était au rendez-vous. Nous avions 22 attelages en compétition car aujourd'hui, c'était également le départ du trophée Santévette avec 8 attelages et les 14 attelages toujours en course de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Le trophée avait une piste de 49 km, c'était des pistes forestières, des pistes de fond, mais tout de même avec pas mal de dénivelé parce que nous avons emprunté un peu le domaine alpin pour monter sur les crêtes, donc c'était relativement technique pour les mocheurs. Une très belle course dans un beau domaine et une très belle piste de moshing. 69 km donc l'étape la plus longue pour l'instant et dans ces conditions de piste, eh bien c'est Rémi Coste qui à nouveau tire son épingle du jeu et remporte cette étape. A noter la très belle deuxième place de Jimmy Peterson aujourd'hui qui avait été performant pour l'instant sur les étapes courtes mais qui montre qu'il peut aussi être très efficace sur ces longues étapes. Jean-Philippe Pontier aussi pour la 3e place et il se rapproche de Jiří Vondrak qui est le grand perdant du jour. Belle course, je pense pas, mais la Fécla c'est vraiment un site magnifique et adapté aux chiens de traîneau. Merci la Fécla, parce que ça c'est le vrai mushing quoi. Peu de dénivelé, belle piste, très roulant. Voilà, mais bon, je vais féliciter mes chiens quand même. Jiří Vondrak a dû charger un chien, il a perdu énormément de temps. Rien n'est fait néanmoins. Dès demain, nous serons en Haute-Maurienne vanoise où là encore, des rebondissements peuvent arriver. On va faire des longues étapes, il y aura le bivouac. Bref, le suspense reste entier. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est une course, c'est une compétition. Et dans toute course et compétition, il faut un règlement. Et pour appliquer le règlement, il faut un juge. Alors le rôle d'un juge, c'est comme dans toute compétition sportive. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est une compétition sportive qui engage des hommes et des femmes, ainsi que les chiens et des animaux. Donc il existe un règlement édité par l'organisation de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Et le juge, lui, son rôle, c'est d'être là pour faire respecter ce règlement, pour qu'il y ait une équité entre tous les compétiteurs. Ma mission, c'est de préparer la course, de faire le contrôle des mushers, faire le contrôle des chiens, le contrôle des traîneaux, vérifier l'équipement des mushers, parce qu'il y a une obligation en matériel, le contrôle des appareils d'anti-avalanche, les appareils de suivi GPS. Ensuite, il y a la position des attelages au départ. Pendant la course, on contrôle sur l'ordinateur si les attelages ne trichent pas,
s'ils font bien les boucles demandées. Et puis sur l'arrivée, on contrôle l'état des chiens. Si les chiens qui sont partis sont bien à l'arrivée. Le juge, ce n'est pas l'homme qui travaille tout seul. Il a des gens du parking musher qui aident les mushers et les handlers à amener les attelages. Vous avez les chronomètres. Ce sont eux qui vont décider du temps de chaque musher. Il y a toute l'organisation de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc qui aide, qui est là et qui participe. Je vais donner la main aux bénévoles du plateau Savoie-Grand-Revard pour servir le vin chaud. Tenez, ça c'est bon. Et belle journée ici sur ce plateau. On se retrouve demain en Haute-Maurienne-Vanoise. Ah, les premiers mushers arrivent!